Faut dire que ma mère, depuis qu'elle était boulimique en passant par l'anorexie, bah, la cuisine, c'est plus trop son truc. Mon père, lui, c'était plutôt du genre carnivore. De la bonne barbaque bien saignante qu'on dirait qu'elle vient d'être taillée dans la cuisse d'une vache vivante. Mon père, c'était un sauvage. Tout droit débarqué de sa montagne espagnole avec son arc et son lance-pierre, il a atterri dans un petit village paumé au fin fond du côlon de la Normandie. Il y a passé son adolescence à terroriser tout le monde avec ses armes et a fini par acheter le bar le plus pourri, du bled le plus pourri, de la région la plus pourrave de France. Le Chaumont. Le Chaumont, je vous pose un peu le décor. Une quête murale bleu CRS, un beau bar jaune en formica, toutes les coupes gagnées par l'équipe de foot du village, un coin de tabac, épicerie, jeux d'arcade et... mon père, ma mère anorexo-boulimique, ma peste sœur et moi. On était pour tout seul. Dans ça non, il y avait forcément toute l'équipe de foot, tous ces bonhommes qui se tripotent la bite dans les douches du vestiaire pour finir la troisième mi-temps. Ouais, là on s'éclate la gueule en alcool en se marrant. Dans la catégorie groupe, il y a aussi les chasseurs. Avec eux c'était pas compliqué. Ils se pointaient tous les dimanches après la chasse, ils arrivaient à 20 lattes dans le bordel et finissaient tout le stock de bibines au daron. Comme ça le daron, il va leur acheter le lendemain. En échange de la bonne volonté de l'espagnol, les chasseurs, ils nous donnaient des renards ou des faisans à peine morts, avec leur regard fixe. Avec ma sœur, on aimait bien les toucher. Dans la catégorie personnage, la liste est longue. Gérard le bûcheron, qui arrivait à 9h pétante et qui bougeait pas d'avoir fini sa caisse de tronc. Miné, une sorte d'homme enfant débile qui ne captait jamais rien à rien. Lulu, qui rigolait comme un dindon. Alors forcément, ça faisait marrer tout le monde. Et comme tout le monde riait, bah Lulu lui rigolait encore plus. Voilà, le cercle vicieux de la connerie. Vous imaginez bien que dans une telle ambiance de beuverie, il y avait forcément des dérapages. La bande des gitanes Siao. Je dis la bande, mais on a quand même affaire à des gros corps sociaux qui vivent tout seuls bien enterrés dans leur vieille baraque pérave avec leur vieille maître à 80 ans. Leur point commun, la gitane maïs sans filtre, le siao et l'alcool. Dans le temps, il y avait Thierry, Jeannot, le breton, Marcel et Béliot. Béliot, une fois, sur un coup de midi, on était rond comme une queue de pelle, accoudé à la barre, petit tube un coup vers l'arrière, en sort ce qui lui reste de ce qui lui sert pour pisser et arrose le comptoir. Alors mon père, bah, il nous met la tête dedans, et pas loin sur le trottoir, comme avec les chiens. Tu veux que je comprenne? Des histoires comme ça, il y en a eu des tonnes au Chaumont. Je vous passe les moments sordides, comme les caresses sur les genoux de la part des petits vieux, contre une pièce de 5 balles pour pouvoir jouer aux arcades. Ou les images floues, non pas que je m'en rappelle pas bien, mais à cause de la fumée de cigarettes opaques qui stagnait en permanence dans le bar. Ah, le Chaumont. Des beaufs, de l'alcool et des poivrons. Un joli terrain de jeu pour éduquer une femme et des gamins. Le Chaumont, je pourrais vous en parler encore pendant longtemps, mais mon poulet va refroidir. Alors je suis là, avec mes poulets de parents divorcés, ma peste de sœur. Et moi? Bah je viens de racheter le Chaumont.